ya candela, que le gusta esa música. Bienvenue, vous écoutez le podcast numéro 3 de l'émission Les Rencontres Frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022, coproduite par Film Flamme et l'ADEP Art d'être en paix. Ici Lino Alamour, réalisatrice scénariste, et Yann Vu, réalisateur ingénieur du son. Et aujourd'hui les invités sont Karen De Villers, réalisatrice monteuse de Belgique, et Raphaël Popperborn, réalisatrice plasticienne. Le thème de ce soir est respiration. Coucou. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Bonne respiration. Bonne respiration, effectivement. Comment ça va? Pour commencer. Tant qu'on respire, je dirais que ça va. Oui, ça va. C'est vrai. Alors, c'est pas un hasard si je vous invite toutes les deux, parce que vous avez une histoire avec le Polygone étoilé qui fête ses 20 ans, pour rappel. Et donc, en matière de respiration, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau de l'art, j'ai prétexté ce mot, mais qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à tout ça, cette ambiance au sein de la Semaine Asymétrique? C'est une grande respiration, non? De la Semaine Asymétrique? Oui, enfin pour moi. Hein. Je ne montre pas de film, donc c'est très... Reposant? Oui, c'est reposant et respirant. Inspirant et respirant. Transpirant, non, mais respirant, oui. Expirant, inspirant aussi. Voilà. Et toi, Raphaël, tu présentes un film cette année? Oui, je présente un film. Il y a de la respiration dedans? À chaque fois qu'on fait un film, c'est une parenthèse. Respiration, ça m'inspire pas tellement, à part quand je fais mon yoga ou mon truc qui dit inspirer, expirer, inspirer, expirer. Mais sinon, non, ça... Voilà, mais de faire des films, c'est vraiment des parenthèses. Et je sais pas si c'est des inspirations ou des respirations ou des silences. Il y a une notion de rythme, pour le coup, et mettre de la respiration aussi dans un film. Enfin, pour le coup, le dernier film que j'ai vu de toi, où justement tu es dans l'eau, là, il y a une notion de respiration, pour le coup. Enfin, apprendre à gérer sa respiration dans l'eau, en nageant. J'ai l'impression que... non, mais que particulièrement en plus, dans tes films à toi, le mot respiration sortirait. Non, je sais pas. Si, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Parce que le prochain film, j'ai cru voir dans le synopsis, ça parlait de dromadaire. Il y en a un. La respiration aussi d'un dromadaire, c'est pas la même. Hein. Ouais, non, c'est marrant de partir de ce point de vue-là. C'est peut-être un peu... Enfin, de la respiration, il y en a partout, quoi. Oui, mais il y a des films qui respirent pas. Ou... Je sais pas. Enfin, pour le coup, je sais pas, ça l'associerais bien à toi. Mais... Bon, c'est bien. Des films suffocants. Suffocant. Ouais, justement. Enfin, dans les tiens, je me sens bien, quoi. Il y en a certains qui font suffoquer et d'autres, pour le coup, non. Et si justement vous deviez partir sur le plus lointain souvenir que vous avez du Polygone, ce serait quoi? Le plus lointain? Oui, le plus lointain. Ou le premier? Le Polygone n'existait pas, mais on était dans le jardin de Josiane, notre présidente, là, avec plusieurs amis. Il y avait Jean-François, Gaël, Ifra Vega, toute une bande, et on faisait un barbecue. Et là, on s'est dit qu'il fallait absolument avoir un lieu et chercher un lieu. C'était à la Plaine, non? Ah non, c'était... pas celui-là. Non, c'était à Saint-Barnabé. D'accord. Et ça remonte à quand? Avant les années 2000, c'est ça? Oui, 99, je crois. D'accord. Je connaissais pas cette histoire. Moi non plus. C'était un moment où il y avait les ateliers, les ciné-paniers journaux. Et puis, moi, je commençais avec Gaëlle Vu et Caroline Delaporte. On avait envie de faire
un atelier à Belzins. Moi, je vivais à Belzins. Oui, je me Et souviens. j'étais à l'époque à la compagnie où je faisais des ateliers plutôt de peinture, clown, son. Et Oui, pour expliquer à nos auditeurs, la compagnie, c'est un lieu, un autre lieu ouais, c'est artistique un aussi. lieu artistique On qui a peut été créé exposer. par des artistes et Mhm. puis ensuite, voilà, qui a continué. Mhm. Et juste au-dessus, il y a les résidences d'ailleurs De en lien, l'Inter. voilà, en lien avec Film Flamme Mm. aussi pour accueillir les artistes. Voilà, qui était. Notamment. C'est vrai, je me rappelle de ça. Et donc on s'est dit à ce moment-là, parce que les ateliers étaient montés dans une cave rue Bossang, puis ensuite Mhm. Aaron, Jean-François avait rencontré Aaron, Aaron Sivers. voilà, Aaron Sivers, et qui était aussi dans une association qui s'appelait RLBQ, D'accord. qui était rue Saint-Sabournin. Et donc ensuite ils ont déplacé les ateliers là-bas. Mhm. Mais tout était un peu provisoire, quoi, mais avec les tables 16, le matériel. D'abord, il y a eu la cave, ensuite... Je me et les souviens de gens ça. venaient monter comme le principe des ateliers ciné, panier, journaux, c'était de donner une caméra Bellowell aux habitants et le Nagra Band. Et les films étaient tournés, montés, il n'y avait pas de montage image. Et ensuite, les gens venaient monter, mais c'était sur la table 16 avec un ordi asservi à la table 16, un ordi pour le son avec un logiciel qui était assez simple à utiliser qui s'appelle X-Track. Ah oui. Et donc il y avait le montage son qui se faisait là. Et donc moi la première fois que j'ai rencontré Jean-François, c'est quand il montrait à l'Alhambra les tout débuts des ciné-pantomimes. Et j'avais été assez bluffée par ces films assez brut mais très vivifiant et ouais très vivant quoi, fait par les habitants et c'était vraiment une mosaïque aussi d'un quartier, d'une grande liberté quoi. Ça c'est vraiment le truc qui m'a attirée quoi quand je les ai rencontrés. C'était cet espace. Oui, puis moi j'étais à la compagnie où c'était beaucoup d'artistes à la fin j'appelais la compagnie Nini, comme il y avait beaucoup d'ego et chacun interdisait à l'autre de faire ce qu'il avait envie. Et quand il y a eu l'envie de faire quelque chose, déjà, j'ai beaucoup aimé l'attention qu'ils avaient eue quand ils avaient vu une de nos expos, à Jean et moi, dans le panier, dans un lieu qui s'appelait Interface MMM, qui était tenu par un artiste. Et c'était un très beau lieu aux ateliers de Lorette. D'accord. Qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu vidéo chronique. Bon, le lieu tenu par l'artiste n'existe plus, mais il s'appelle Joël Yvon. Mais c'est quelqu'un qui avait un très bon goût. Et voilà. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Eux ont aimé nos peintures aussi. Et puis, quand il y a eu la création du lieu, ici, ils nous ont demandé de faire la mise en couleur. Et comme on avait aussi, il y avait toute une bande avec Yves Fravega qui est metteur en scène et qui nous avait invités à participer à un... Nous, on avait fait la scénographie avec Jean du spectacle qui s'appelle Le Grand Ordinaire. Et Jean-François, lui, filmait en 16 le spectacle et les panneaux qui sont et voilà, là. et donc le décor du polygone, sont restés. Jean-François a récupéré les peintures, on a cassé une fenêtre pour pouvoir les rentrer par la fenêtre, parce qu'elles sont très grandes, elles ne rentraient pas autrement. Et puis, Je les filmerai pour les incruster. et puis donc ils nous ont demandé de faire la salle quand il y a eu parce que quand on a eu le lieu, c'était pas du tout, à part le plateau du haut qui était à l'identique, hein, à part la salle là maintenant de numérisation, mais le plateau en haut était
Abrupte. Comme ça. Oui. Et en dessous, tout a été remanié. D'accord. Et Alors, si ça ne te dérange pas, on va revenir dessus dans un instant. Là, j'ai juste la première petite pause de de 10 l'émission. minutes. C'est non, c'est juste de quelques minutes sur les bruits et sons qu'on entend dans la journée, justement en vivotant à travers ces panneaux dans le polygone étoilé. A tout de suite. Très bientôt, mais juste sur les bidons, on doit plus la vie documentaire parce qu'elle est partie à Sahara, en Égypte, en Iran. On parlait pas cinéma. On parlait pas cinéma, mais quoique. Tout fait partie. Tout fait partie. C'est reparti pour la deuxième partie. Donc, La t'étais mise en train de couleur. dire, voilà. La mise Tout à en fait. couleur du lieu. Donc, Et tu parlais de l'espace en haut et en bas. voilà, en Oui. bas, donc ça a été. Il y a des murs qui ont été cassés pour faire la grande salle. Mhm. Et puis les deux salles de montage, enfin ça a été remodelé. Mhm. Les deux salles de montage, la salle La salle de projection. de aussi. projection. Bah, Yann en a fait partie de toute la mise en place de la salle de projection, la peinture, la sonorisation, tout ça. Et donc Jean avait fait la mise en couleur de la boîte, quoi, de la salle de cinéma. Mhm. Et donc après, on avait étudié les matériaux avec l'architecte, Mhm. le choix de la couleur de la moquette. Bon, avant, il y avait des petits panneaux que j'avais fait. Enfin, j'avais trouvé un peintre en lettres qui nous avait fait les panneaux salle de montage 1, salle de montage 2, Mhm. les toilettes. Et puis, ouais, même les salle fauteuils de avaient été projection. récupérés d'un autre cinéma, il me semble. Oui, Été mis, oui. Tu te souviens lequel c'était, non, le cinéma? ça non. Non, moi non plus. Mais oui. Voilà, donc le choix aussi du rouge au sol. Mhm. Oh, c'était un bel espace. Mm. Moi, j'ai un souvenir Ah, aussi. ça. Hein. Mhm. Moi, le premier souvenir que j'ai, c'était en 2004. J'étais venue à Marseille pour une rétrospective du cinéma belge à Marseille. Et j'étais avec Boris et on s'ennuyait à mourir. Et on a fait une petite escapade et on est venu ici au Polygone. D'accord. Et comme moi, je présentais un film et Boris aussi, on a présenté en fait notre film ici, au Polygone. Moi, c'était Je suis votre voisin. Et Boris, je crois que c'était Muet comme une carpe, un truc comme ça. Ok. Et- Il était hier à l'émission avec nous, Voilà. Boris. Si vous voulez écouter, n'hésitez pas. Et donc, on a trouvé ce lieu magique, absolument magique. Et en fait, au lieu d'être avec les gens, voilà, tous les cinéastes belges, etc., on était ici. Mhm. Et voilà, c'était ma première expérience. Et puis je suis revenue une deuxième fois.
en 2005. Et là, il y avait la semaine asymétrique, la toute première, je crois. Toute première, La ouais. toute première, avec Hypothèse Cinéma, Mario Brenta, tous les Italiens, etc. Et puis la suite, vous la connaissez. On y était déjà. D'ailleurs, même pour la petite anecdote, à l'époque où Raphaël commençait déjà ses premiers films avec Jean-François Hegel, donc à Belzins, moi je gardais quelquefois ta fille Oui, à ce me moment-là souviens. aussi. J'étais adolescente, donc c'est vrai que moi j'étais embarquée très tôt dans cette aventure, mais on se connaît depuis longtemps. Et moi, la première fois que je t'ai rencontrée, c'était à Paris. Ah ouais. Ouais, je m'en souviens très bien. Tu étais enceinte Waouh. et tu présentais Marguerite et Dragon. Mais on s'était Au vu réel. avant ici. On s'était Mais- vu. Ah oui. Mais alors En peut-être 2005. juste en croisé, Ouais. peut-être comme pas vraiment une rencontre. En tout cas, pour moi, ça a été, bon, évidemment avec le film qui était. T'as dit c'était quand, en extrêmement 2006? fort. 2010. En 2010? Ah bon? Ah ouais, Non. j'aurais dit avant, tu vois. C'était 2010. 2010. Que vous êtes rencontrés? Ça veut dire que nous on se Non, connaît non, pas. non, mais on s'est non, rencontrés ici On s'est avant. avant, vu, ça me on s'est paraît vu plein de bizarre, fois. ouais. Ouais, ouais. Mais disons que peut-être voilà, ce que je retiens en tout cas, c'était Marguerite. Ouais, c'était fort. D'accord. C'était où à Paris? Au réel. À Beaubourg. D'accord. Et j'étais avec Mario et il y avait Denis Breton, je crois qu'il Ouais. était là aussi. Hein. Ouais, on était là. Oui, parce qu'en fait, quand Mario est venu à la première semaine asymétrique en 2005, il est venu avec beaucoup d'Italiens. Ouais. C'était C'était très c'était très festif. festif. Et son école, la Hypothèse Cinéma, ça faisait vraiment envie, quoi. Et moi, j'avais vraiment envie d'y participer. Mais bon, après, l'école était terminée. Et puis, je sais pas, ça s'est pas fait. Oui, moi, j'ai eu ma ça a fille duré et du quelques coup... années. Ça a continué C'est jusqu'en quelques années. 2009 en fait. Oui, voilà. Hypothèse Cinéma. Oui, oui. Voilà, mais entre-temps, Et puis ça, j'avais... c'est- Ouais, Et j'avais... toi, tu es allée à la villa. Oui, après... Villa Médicis. Après, je suis allée à la Villa Médicis et j'ai fait mon projet. C'était de sillonner Rome à bicyclette et de faire des peintures, de rencontrer Rome par la peinture. Et le j'avais le montage. projet de faire un film et de faire Hypothèse Cinéma avec Mario Brenta à Rome. Mais je ne savais pas quel film j'allais faire. Mais du coup, à Rome, ça s'est posé comme ça. On est sur des ruines, sur une... Enfin, je parle un peu de moi, là. Non, mais bien, c'est c'est fait. Et des ruines romaines et tout. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un projet important pour moi. Et puis, j'avais des images d'archives de ma fille Marguerite, qui était morte 6 ans avant. Et enfin, des images d'archives, des images de famille hein, en VHS. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les numériser et voir... Et donc j'avais fait venir Céline Bélanger, que j'avais rencontrée aussi au Polygone, Qui est ingénieur son, on l'embrasse. qui est d'ailleurs. ingénieure du son. Et puis elle est venue, on a mis tout bout à bout avec un autre monteur. Et puis on a montré à Mario, et Mario a dit, ah oui, il y a de la matière. Oui, Un tu film, peux, tu peux ouais, faire un un film. film avec. Je savais pas du Et tout moi, le je lien me avec Mario, quoi. je me Vraiment. demandais la Wow. permission. Est-ce que je me donnais la permission? Mm. Parce que c'était un gros truc, quoi, de faire avec un enfant, en plus qui est mort. Enfin, tout à coup, on soulève aussi des Ouais. tabous, des... Enfin, c'est plus par rapport à toi, effectivement. Moi, c'est vrai que j'ai pas osé aborder le sujet. Enfin, voilà. Bah non, Et en c'est... fait, je pense que c'est le fait que Mario m'ait parlé de ce projet que je suis rentrée en relation avec toi. peut-être, Wow. ouais. Parce que Mais Et puis Mario Ta fille venait nous tous a les tous mois... liés, de toute façon. Ouais. Oui, Tu c'était vois. un personnage, c'est ce que disait Mario, c'est vraiment un personnage, une actrice. Et... Mais même moi, hein, enfin, au Ouais. début, avec toi, on faisait pas forcément de projet ensemble, mais c'est parce que j'ai gardé ta fille que je suis rentrée aussi davantage en lien avec toi et qu'après, bien sûr, c'est on la marrant, connaît. quand Voilà. Ouais, c'est drôle. Ah, c'est C'était beau, un ça. personnage Elle très... porte le prénom de ma mère, Marguerite. Ah oui. moi Comme aussi, quoi. ma grand-mère. Ah Ah ouais. ouais, tu vois. Et- Non, mais c'est fou, hein. Il n'y a Marguerite. pas de hasard des fois. Et ouais, il y en avait beaucoup.
Mmh. à une époque. Sacré caractère. Et donc, Mario, je l'ai convoqué tous les mois. Et puis à un moment, moi, j'avais pas de monteur. Le garçon que j'avais ramené d'ici, ça faisait pas trop l'affaire, quoi. On avait l'impression d'avoir un boucher qui coupait. Et, Attends, le garçon un monteur. Mais ok. bon, faut peut-être pas le dire, tu l'enlèveras. Après, on sait pas qui c'est un garçon. Et donc, puis, du coup, on a travaillé avec Denise Brotto, un monteur italien qui avait travaillé avec... qui était l'assistant de Mario. D'accord. Et donc, on travaillait une semaine par mois pendant 8 mois, je crois. Waouh, rythme intense. D'ailleurs, non, ça va. Mais ce qui était beau, c'est que, en fait, quand Mario me parlait du projet, c'est qu'il disait tout le temps, il faut que la matière... c'est la matière qui parle. Voilà, hein. c'est la matière qui parle et il faut que Raphaël fasse confiance. Ouais, ça, je à sa faisais matière, complètement ouais. confiance à ma matière. Et puis, à travailler avec prenait un certain- Céline en ingénieur du son, c'était génial parce que c'est quelqu'un qui est très À l'écoute. à l'écoute, Ouais. donc je pouvais tout essayer et c'était très, Super. très gai. Je fais la deuxième petite pause pour mon billet d'humeur qui est axé sur le rythme intense de la semaine asymétrique. Et on se retrouve tout de suite. Dimanche. Ah, le repos du guerrier. À nous la grasse matinée et les siestes crapuleuses. Quoi ? La semaine asymétrique se poursuit durant le week-end ? Eh oui ! Faut-il rappeler que c'est un marathon cinématographique de 9 jours sans interruption ? Ce n'est pas le moment de se relâcher car le meilleur est à venir. Après un voyage sur les ruines de Beyrouth post-guerre, une situation d'apartheid en Afrique du Sud, le songe d'un lieu imaginaire, un plongeon sonore au cœur d'entreprises ouvrières, ainsi que des débats sur le cinéma et son histoire hier, ce n'est pas moins de 6 films qui sont programmés aujourd'hui. Je préviens d'ores et déjà que le rythme est tellement soutenu, en plus de cette émission de radio, que je risque peut-être parfois de piquer du nez. En effet, la recette semaine asymétrique est unique en son genre. Ici, les réalisateurs cuisinent, font le service à tour de rôle, projettent leurs films, sont spectateurs, techniciens du cinéma, de l'écriture, du son, de l'art en général, et se retrouvent même à faire des web radios. De vrais couteaux suisses, aussi bien physiques que cérébraux, dotés d'une énergie imparable, même après quelques verres colorés. Du coup, on s'organise selon son propre métabolisme et il y a plusieurs styles. 1. Ceux dont la notion d'heure n'a aucune importance, tente à rater son train, tente à dormir sur place ou tente à discuter et échanger jusqu'à l'aube. Et en effet, on sait quand on arrive, on sait très rarement quand on repart. C'est ça aussi la magie du 7e art et du polygone étoilé. 2. Ceux qui projettent leurs films en matinée. Ça pique fort, mais ça réveille. C'est surtout le premier pas qui est difficile, mais une fois qu'on est lancé, ça roule tout seul. 3. Les films de 14h. Celui après un repas collectif succulent, où seulement c'est cuisiné avec passion. Et du coup, pour rester concentré en phase de digestion, c'est le branle-bas de combat. Il faut juste ne pas ronfler pour ne pas se faire choper. Les films de 16h. Là, on se réveille car le ventre gargouille un peu et on est davantage focus. Un café ou un thé et ça repart. 5. Les films de 18h. Le cerveau commence à chauffer et la faim justifie les moyens. Mais les neurones sont en alerte et les échanges dans le public commencent à moins s'édulcorer. 6. Les films de soirée. On vient de dîner et on est chaud bouillant. Les discussions sont fiévreuses dans tous les sens du terme et le sang chaud du latin méditerranéen prend toute sa place jusqu'à déborder. 7. Si on a la foi, et surtout pour les plus malins qui ont pensé à siester à un moment dans la journée, on décide de projeter un dernier film pour les vétérans. Quoi qu'il en soit, et quel que soit votre état d'esprit, venez comme vous êtes. De toute façon, vous ressortirez différent. Différent comment ? Là, c'est vous qui voyez, mais l'expérience vaut d'être vécue, d'autant que beaucoup de choses ne se racontent pas, mais se vivent, tout simplement. C'était la chronique frénétique de Lino à l'amour. C'est reparti pour la 3e partie.
Donc oui, on était en train de parler de ce film qui je pensais pas nous avait autant touché tous, je pense. Et tu l'as fait sur combien de temps du coup? Parce que ça a commencé en Italie, du coup après le monteur n'était pas bon et après 8 mois après avec, il est venu. j'ai l'impression que c'était long. Non, c'était pas long, Ouais. c'était sur Normal. 6 mois. Ouais, Où... normal. Ah Il est d'accord. venu une semaine par mois. Et puis après, ce qui était intéressant, c'est comme on n'était pas du tout chez nous ou avec des gens qu'on connaissait, ben, on pouvait tester le film sur des gens neutres Entre qui guillemets. connaissaient pas Ouais. notre histoire et donc de Mhm. voir Ah oui. ce qui était trop violent, Mhm. enfin ce qui était Mhm. pour que le film puisse être reçu quoi. Sans... Mhm. Ça c'est bien. Ouais, non, parce que c'est vrai que j'avoue, enfin moi je peux pas être neutre forcément. Mais ce qui est- Mais, je trouve mais que en ce tout qui est cas, beau le dans film le- ouais. est bien. Et je trouvais que dans le film, ce qui était beau, c'était de partir avec certes une matière, etc., mais c'était aussi un peu l'idée d'un cinéma en absence, tu vois. Le fait de l'absence rend quelqu'un terriblement présent. Mhm. Et ça, je trouve que mais même dans Ça le décrit Déméter, c'est Mhm. le même... Mhm. Enfin voilà, c'est une toute autre forme. Non, puis c'est vraiment des Mais choses c'est- que j'ai apprises ici, quoi, aussi en accompagnant les ateliers, tout ce travail du son, de laisser monter la matière, la désynchronisation aussi, ou de resynchroniser. Enfin, pour moi, vraiment, ici, ça a été aussi une école de cinéma à travers les ateliers. Complètement. Et puis, tout ce Je qu'on crois a qu'on pu peut tous le voir... dire. Enfin, comme une journée comme aujourd'hui, c'est des choses qui te Mhm. remplissent, Ouais, qui te complètement. forme. qui te forment. Et pour moi, ça... Mais aussi, par exemple, le film qu'on a vu hier, Ouais. moi, ça m'a vraiment Lequel? transporté. avez Le pu film voir De Yolande de Zimmermann. Yolande Zimmermann. Oui, C'est... Ouais. celui du soir. Mm. Sur l'Afrique du Sud, là, c'est Ouais. ça? Oui, l'apartheid. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment habité Mm. voilà, toute la soirée, toute la nuit. Et c'est très jouissif, je trouve, de pouvoir parler d'un film le lendemain. Tu vois, peut-être pas au moment Oui. même, Mm. mais que le film te travaille, que tu dormes avec, Complètement. voilà, qui descend en toi, voilà, Mhm. qui te... C'est un film qui peut te métaboliser, enfin... Mm. dit ça. Oui, métaboliser, même Ouais. elle le Voilà. dit sur, Ah oui. Mm. que Voilà. ça l'a transformé de Oui, ben faire voilà. ce film. Et moi, du coup, j'ai été aussi transformée. Je pense qu'il y a Mhm. quelque chose qui a changé en moi à partir de la perception que j'ai eue du film, mais Mhm. aussi de comment elle a parlé du film. Et avec une grande simplicité, je trouve beaucoup de sincérité et une justesse. En tout cas, pour moi, un endroit qui est vraiment fondamental et peut-être là qui rejoint aussi le regard d'un anthropologue, c'est qu'on regarde les choses avec une certaine distance, un respect, et l'intimité, c'est quelque chose qui se construit, qui vient avec le temps, qui vient avec Mhm. la bienveillance, avec l'amour, La quoi. confiance, Et la relation, ouais. je trouvais que ce film respirait ça, Mm. voilà, très fort. Voilà. En fait, moi, voilà, je vois un peu l'anthropologie comme une famille, tu vois. Tu ne peux pas faire l'anthropologie si tu ne te sens pas en famille, si tu ne te sens pas Mhm. faire partie d'un clan, d'une tribu. Mhm. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais Bien sûr. et ce n'est qu'à partir de ce moment. Et ça prend du temps. Mm. Et j'aimais vraiment bien C'est la manière ex- dont elle parlait de ça. C'est vraiment exactement ce que j'ai dit dans le billet d'humeur aujourd'hui, quoi. Ah, ok. Que venez comme vous êtes, de toute façon, vous ressortirez transformé, polygone étoilé. Mm. Et voilà, c'est carrément ça. Ah Parce ben là, qu'on- pour le on coup, vit le plein polygone d'expériences, étoilé, moi, il a transformé ma vie. Ah ben, Non, et c'est ce qui est intéressant, c'est enfin, d'être une tête pensante à 20 ou à 30, parce qu'au bout d'un moment, quand on regarde les films, on en parle, ça se nourrit, puis là, cette complètement. année, entre les intervenants qu'il y a une richesse énorme, quoi. Moi, il y a un truc quand même que je veux soulever vous concernant toutes les deux.
je trouve que vous avez cette force et cette facilité à faire n'importe quoi aux gens. C'est Karine, dans ton dernier film que tu as projeté l'année dernière, Week-end frénétique, tu as demandé à des gens en confinement, peu importe ce qu'ils faisaient, de t'envoyer des vidéos et ils ont tous joué le jeu sans se poser de questions, de savoir ce que tu allais faire, des images, de peu importe où ils étaient sur la Terre, voilà, ils ont fait. Toi, Raphaël, tu peux demain réquisitionner une salle, demander aux gens de se mettre à poil, de les dessiner, tout ça, et les gens vont le faire parce qu'il y a cette bienveillance et vous savez vraiment cette... comment dire, ce regard et cette envie de rentrer dans la vie ou dans l'intimité des gens, mais avec pudeur, avec respect et d'aller plus loin, enfin, et de nous faire intégrer dans votre univers et de suivre et de dire ok, quoi. Et je trouve que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité-là. Et enfin, je sais que quand je remonte aussi dans mes souvenirs du Polygone, c'est ce qui me vient à l'esprit vous concernant, quoi. Je pense que d'autres auraient essayé, ça n'aurait pas été pareil, mais je sais pas. Mais je me souviens de cette fois où, oui, où on était, oui, mais j'étais là, moi. Par exemple, mais oui. Ben oui, toi aussi, elle t'a fait te un groupe déshabiller. de femmes, mais c'était... Non, le but, bien c'était de sûr. les peindre, c'était pas de... Oui, bien sûr. Non, mais justement, enfin, tout ça, c'est... Enfin, moi, j'étais fascinée, quoi, de me dire... Waouh, on peut faire ça en pleine semaine asymétrique, un travail à côté, voilà, avec ces lumières, c'était sombre, enfin, c'était une expérience à part entière, quoi, j'ai trouvé. C'était très joyeux, comme moi, oui. je garde un souvenir extrêmement joyeux. Parce qu'on a beaucoup ri en faisant... Oui, puis même Boris Lehmann me disait « Ah, moi, j'étais de la partie ». J'ai dit « Bien sûr, toi, t'es toujours dans les bons plans, à t'entourer des femmes. Si en plus, elles sont dénudées, waouh, c'est la fête ». Non, il n'était pas, il n'était pas dans la même scène. scène. Non. Pas dans la même scène. Il a peut-être rêvé d'être dans la même scène. Mais oui, parce que pour moi, c'est plutôt plusieurs femmes qui s'entremêlaient et tout ça. Oui, dans ta non, peinture, là, il y qui avait... était très belle. Dans la scène, il n'y avait que des femmes. C'était pour un projet de film. Abel et Caïn. Je me souviens. Il n'y a aucune bienveillance. Ah non, il n'y a que de l'amitié, mais pas... Non, mais la façon... Bienveillance, c'est un mot qui me fait un peu trembler les mollets. Ah bon? Non, mais en tout cas, la façon dont tu demandais, parce que vraiment, t'abordais tout le monde, enfin, tu m'avais abordé aussi, mais je sais plus ce que je faisais. Mais je crois qu'on faisait une web radio en même temps, donc on ne pouvait pas tout faire. Mais voilà, de dire, bon, ça te dit de venir et tout, c'est... Non, c'est... Enfin, et justement, je pensais... C'était peint. De quoi? Toi aussi? Non, j'avais peint... Yann? Oui, il y avait... J'ai des peintures de cette... Oui, avec une peau de bête. Parce que, en fait, cette scène, elle est partie d'un... Waouh! D'un livre que j'avais vu, une autobiographie de Toulouse-Lautrec. Et il avait un maître qui s'appelle Cormon et qui faisait poser les gens en peau de bête dans l'atelier pour une scène de Caïn. Je connaissais pas. Client. Et donc, c'était vraiment ça, quoi, de faire poser les gens pour une scène. D'accord. Mais, oui, parce que bienveillant, ça pourrait vouloir dire une espèce de douceur. En fait, toi, tu es plutôt quelqu'un qui pas très doux, tu es non. très déterminé. Non, mais elle est douce dans sa demande. Ça dépend. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, moi, comment je l'ai reçue quand elle m'a demandé, quand même, parce que c'est pas anodin. Oui, c'est ça. Elle ne te raconte pas une histoire. Non, voilà, mais elle te dit, ça te dit de venir, voilà, en souriant. Non, elle dit, tu viens. En tout cas, non, moi, quand elle m'a demandé, elle m'a absolument rien imposé. Mets-toi là. Déshabille-toi, il y a deux Déshabille-toi. Tiens, prends la peau de bête. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est marrant, je l'ai pas du tout vécu comme ça, moi. Enfin, justement. Dans sa peinture, en fait. Mais si, oui, ça non, mais quand elle m'a demandé, en tout cas. Ouais, dans les moi, je l'ai films, pas senti. plutôt désordre. Oui, une fois que tu diriges, mais encore une fois, dans la demande, je me suis ni sentie agressée, ni... Ben non, il n'y a pas d'agression, voilà, mais il y a une détermination ça, très c'est claire. vrai, ça c'est vrai. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Enfin, toutes les deux, de toute façon, Donc, vous savez ce que vous voulez. la bienveillance, c'est pas forcément mielleux. Hein. Ça peut être la protection, ça peut être...
Moi, je protège personne. Ouais, voilà. Moi, je suis, Même pas moi. je suis bienveillant, mais pas de la même manière. Oh, je Faire crois qu'on est un attention aux peu gens, tous. quoi, en fait. C'est faire attention aux gens. Oui, parce que même si tu as dirigé, je veux dire, voilà, ça s'est bien passé, tout le monde était content. On en a tous un bon souvenir, donc je crois que c'est ça aussi. Il y a des tournages où franchement il peut se passer la même chose, mais alors tout le monde est dégoûté parce que... Ah non, moi, mes voilà, tournages, ça a été, ça se passe tu toujours vois, bien. Bah ouais, c'est pour ça. Donc je réitère, mais je comprends ta perception là-dessus. Mais parce qu'il n'y a pas d'intention. Enfin, j'ai pas une intention précise, donc j'attends rien des gens à un endroit. Tu Je prends ce les qu'ils te prends donnent, quoi. pour ce qu'ils sont. Très bien. On arrive déjà à la dernière partie où là donc on va mettre quelques extraits des débats post-film de la journée. À tout de suite. Donc, je vous souhaite il travaille beaucoup. C'est ça qu'il fait beaucoup. Mais je vous souhaite une bonne projection, puis peut-être qu'après on peut... Celui qui trahit l'amour, que Dieu frappe à son tour, qu'il rampe en se tordant. Les portes, enfin les serrures. Il y a aussi la police qui rentre, qui n'a pas le droit. Enfin voilà, tout est interdit en fait, de manière générale. Enfin c'est la sensation que ça m'a fait. C'est pour ça que je me suis demandé comment est-ce que ça a été filmé, parce que ça n'a pas dû être le plus simple non plus. Beaucoup après coup. Beaucoup après coup. En fait, par exemple, dans le bidonville, à l'époque où il était encore en place, on n'avait pas très envie de filmer. On considérait qu'il fallait prendre du temps pour se connaître, quoi. On dit les esclaves, c'est terminé, ce n'est pas vrai. Maintenant, les esclaves ici qui sont prévenus maintenant, tous les immigrés algériens, c'est des esclaves de France. Tu as dû reconnaître voilà, les bidonvilles, puis même dans ce que ça vient tisser, il y a énormément de liens. Donc pour elle, c'est déjà une histoire évidemment intime et personnelle, enfin, c'est son histoire, évidemment. Et les personnes, donc ils ont mené comme ça une enquête, ils sont allés rencontrer des gens et ils ont finalement décidé de se concentrer sur ce personnage qu'on entend presque tout le film, Monsieur Belkeri, qui était déjà assez âgé à l'époque, enfin, il avait presque 60 ans, il dit à un moment peut-être 56 ans. Voilà, donc... La coupure. Voilà, nous voilà pour la dernière partie. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que... comment vous vous sentez, vous, dans la semaine asymétrique pour la 15e et pour les 20 ans du polygone étoilé? On se regarde, tu sais. Moi, j'attends que Karen nous fasse des imitations, parce que ce que j'aime chez Karen, c'est ses imitations. Oui, mais c'est vrai, j'ai un... Non, elle a un don, elle a un don. Je te le ferai, c'est... Ouais. En aparté? Ouais. Tu pourrais m'imiter déjà? Je pourrais. Allez, vas-y. Toi, sûrement. C'est vrai? Ah ouais. Oh, mais je veux voir. Enfin, je pense que j'en veux le voir. Si tu coupes la caméra, je le fais. Ah non, tu non, mais pas là? Non, mais pour celle que deux. je fais. Non, Ah ben oui, pour nous deux. Ah, celle que tu fais le mieux. Celle que je fais le mieux, c'est quand même... Comment elle s'appelle encore, la femme de Sarkozy, là? Carla Bruni? Oui, ça c'est Carla. Ah ouais. Mais ou elle, sans caméra. Non, ouais, c'est vrai, aucune, même nous. Hein? Même nous, tu veux pas en caméra? Non, mais si je parle comme ça de mon mari,
Mon mari, non, parce qu'il est très occupé, mon mari, alors je l'attends. Mais non, non, franchement, ça dépend un peu en fait. Si je me laisse aller sur la chanson de mon mari, mais voilà, c'est tout un projet. Merci. Mais ça, tu m'aimes pas. C'est vrai? Non, tu m'aimes pas. Non, parce que j'aime pas qu'on me filme, mais non, mais il y en a, je te jure, je les... Quand elle peint C'est debout, moi qui peins. Hein, alors après, elle fait comme comme si elle nettoyait les toilettes, comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Puis des fois, elle se relève. Oui, ça. Et puis alors, attends. Et puis elle... Oui. Attends. Oui, c'est vrai. C'est parce que t'as toujours un truc qui te fait. Et puis... Oui. Oui. Attends. Je pleure. J'adore. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est bien vu. C'est comme ça. Ouais. Ah, merci Karine pour cette imitation. Ou alors, tu sais, ça me faisait mourir. Elle a toujours des pinceaux kilométriques, lui. Ouais. Oui. Elle se pose comme un guerrier. Tu sais, vraiment planté comme ça. Alors, il y a de la couleur partout ici, la moustache et tout. Puis, attends, alors elle met le truc comme ça, son pinceau. Puis... Attends. Elle est en train de me baisser. Mais oui, oui, le corps devient objet ou la personne. Et alors, oui, s'il faut arranger, s'il faut tirer le soutif, voilà, elle veut le faire. Puis, ben, et, après, tu as le résultat. Tu te dis, vas-y. C'est moi, ça. Oui, c'est toi. Alors, ça fait... Tu vois le dessin, donc ça commence toujours léger, puis ça fait... Puis... Non mais c'est vrai, pour le coup, elle a un pinceau très, très franc. Quoi. Oui. C'est... Elle serait même capable de faire comme ça. Comme ça. Elle ferait comme ça. En train de tuer le pinceau qui lui est entre les seins, quoi. La caméra est où? C'est vrai, non? Et puis, Rakiri. Non, ça le fait. Et si tu devais m'imiter moi? Bah, ça dépend, hein, si t'es sportive ou si t'es en maillot de bain ou si... Non mais c'est du... C'est toi qui vois. Non mais oui, là, je fais du sport, oui, je suis en maillot de bain. Elle était dans la salle, oui. Elle était dans la salle, il y avait plein de monde et tout. Alors elle avait sa caméra, donnez un peu le portable. Mais, tiens. Voilà. Et alors elle était comme juste pour qu'on la voie. Hein. Alors elle marchait avec ses talons comme ça. comme si c'était une petite, tu vois. Comme ça. Ah bon? Oui. Et alors, il n'y avait personne devant, tu vois, mais elle s'abaissait juste pour qu'on voit. Tu vois. Mais non. Alors elle marchait comme ça. Quoi? Et puis, comme ça. Et puis après, elle s'assied. Puis alors, si, elle est comme ça. C'était un selfie? Alors, elle dit... Karine, tu peux prendre ta jambe, ça. Alors moi, j'ai pris mon photo aussi. Alors elle était là. Alors, le film n'a pas terminé. Elle est là avec le micro. Oui, j'ai une question à poser. Toujours la même, hein. Combien de temps
ça a pris pour faire le... Non, parce que je vois que vous avez vraiment investi là, dans le film, alors je voulais savoir un peu combien de temps... Ah, c'est ça qui fait chaud. Bon, on m'appelle en cuisine, alors... Je serais pris avec Nathalie qui te regardait. Bon. J'ai pas m'étouffer. Jean-François. Non, mais non. Bah non, pas du tout. Non, mais vraiment, je t'assure, j'avais tellement de trucs à penser entre Oui. enregistrer comme ça. Non, mais oui, on doit faire aussi des photos pour le montage et tout. Et donc, c'est vrai, je suis jamais sur les photos. Mais C'est pour ça que je t'ai demandé de me mourir. prendre. Mais tu me fais rire comment. Voilà, alors. J'ai les larmes aux yeux, je sais pas dans quel état je suis, mais j'ai beaucoup ri. Donc, vous venez d'écouter le podcast numéro 3 de l'émission Les Rencontres Frénétiques de la 15e édition de la Semaine Asymétrique 2022, coproduite par Film Flamme et l'ADEP, Art d'être en paix. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes audio du web en tapant dans votre moteur de recherche des mots-clés tels que Les Rencontres Frénétiques, Lino à l'amour, Yann Vu, Film Flamme, etc. C'était Lino à l'amour et Yann Vu et nos invités étaient Karen et Raphaël. Merci à vous. Merci pour votre écoute. On espère que vous avez passé un moment aussi drôle que nous. On vous embrasse et on vous dit à demain. La voix. Déjame ya candela, que me gusta esa.